Voilà, bonjour à tous. Je vous dis bonsoir au nom du Seigneur. Je m'appelle Steve et je voulais vous partager mon témoignage. Ça fait 4 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, puis j'ai fait une réelle rencontre avec Christ. Vous savez, moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, et puis chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. On connaissait pas ce monde-là, on pensait qu'on n'avait rien à faire avec ces gens-là. C'est pas qu'on les aimait pas, on les connaissait pas, tout simplement. Moi, mon père m'a toujours dit, mon fils, tu sais, quand tu seras plus grand, il faut que tu gagnes bien ta vie et que tu subviennes aux besoins de ta famille et que personne ne manque de rien. Sois un homme chez toi. Moi, j'ai grandi là-dessus et sans prétention, voilà, à l'âge de 26 ans, j'avais déjà mon terrain, ma maison à moi. J'avais fondé un foyer. Au niveau matériel, j'avais tout ce que je voulais. Et j'avais une très bonne situation financière, je travaillais beaucoup, j'avais un bon travail. Et à cette époque, la chance m'avait souri, et puis j'avais fondé de grosses sociétés de bâtiments, je travaillais beaucoup. Donc, si on veut se placer d'un certain point de vue, tout allait bien dans le meilleur du monde, si on peut dire ça. J'avais une belle femme et de très beaux enfants. Mais vous savez, moi j'étais quelqu'un qui était malgré tout colérique et orgueilleux. Malgré tout ce qui me souriait dans la vie, je pensais tout savoir. Je pensais tout connaître. Et vous savez, ce qu'on veut présenter au sein d'un foyer, c'est pas réellement ce qu'on veut... Comment expliquer ça? C'est un peu comme une pièce de théâtre. Vous savez, quand le spectacle est fini, le voile tombe. Ce que les gens croient qu'il se passe dans votre foyer, c'est jamais la réalité. Parce que moi, au sein de mon foyer, on faisait une belle figure devant tout le monde, mais mine de ça, moi, j'étais un garçon qui sortait beaucoup, qui avait un très mauvais caractère. Et j'aimais bien la boisson, j'aimais bien sortir avec mes copains quand j'avais du temps libre. Et j'aimais mes enfants, j'aimais mon foyer, mais à ma façon. Et je travaillais beaucoup, je rentrais à 18h, 19h le soir, je prenais ma douche, je me dînais avec ma famille, et puis moi, le peu de temps qui me restait, j'allais me promener avec mes copains. Pour moi, c'était un peu ça la vie d'un homme. J'étais inculqué dans ce sens-là. Et quand je rentrais j'étais très souvent sous, j'aimais bien l'alcool. Et que ma femme me faisait des reproches que je rentrais à des heures tardives. La seule chose que je savais faire à cette époque-là, c'était la battre. Pour moi, une femme n'avait pas le droit d'avoir l'autorité sur son mari, elle n'avait pas le droit de... Enfin bon, j'étais bête à cette époque. Et il y a combien de reprises mes enfants se sont réveillés en plein milieu de la nuit et puis me voyaient en train de taper leur mère par terre. Et les matins, quand on se réveille, qu'on se rend compte du dégât qu'on a pu faire au sein de cette maison, les objets qu'on a cassés, les coups de poing dans les murs qu'on a pu mettre, enfin... Bref. Et le matin, vous savez, on n'est pas bien fier quand on voit tout ça. Alors moi, pour consoler ma conscience, pour soulager ma propre conscience, excusez-moi, j'allais dans les magasins et puis j'allais acheter des bouquets de fleurs, des bijoux, des vêtements. Un jour, ça m'a même coûté une voiture. Mais je rentrais les bras chargés comme un Père Noël dans la maison, et puis bon, bien évidemment, elle était contente, mais c'est pas ce qu'elle demandait, au fond d'elle-même. À l'époque, elle voulait sûrement vouloir un foyer normal, et moi à cette époque-là, j'étais pas sur la même longueur d'onde que elle, et à cette époque-là, je pouvais pas lui apporter ça. Et vous savez, ça s'est accéléré un soir. Alors pour reprendre sur mon foyer, pour vous dire, on avait un foyer plus ou moins boiteux. Et très souvent, on se laissait, on se reprenait, on se laissait, on se reprenait. À tour de rôle, c'était très compliqué vis-à-vis déjà notamment des enfants, c'était très compliqué. Comment voulez-vous qu'un enfant y grandisse normalement? Quand vous voyez un père qui crie toujours sur la mère et qui lui tape dessus. Un foyer où il n'y a pas la paix, où les assiettes volent en éclats tous les 5 minutes. Où il y a des foyers qui n'ont que des cris, donc un enfant ne peut pas grandir sereinement là-dedans. Et moi, c'est ce qu'on avait dans ce foyer-là. Ah, bien sûr, on avait tout le matériel adéquat, on avait tout ce qu'on voulait, on partait en vacances 3 fois par an, mais
on n'avait pas la peine dans notre foyer, je peux vous l'assurer. Et un jour, ça s'est accéléré. J'étais dans une soirée, j'étais avec des amis, avec des copains. À cette époque-là, j'avais plein de copains dans le monde. Et pardonnez-moi pour ce que je vais dire comme parole, mais il faut appeler un chat, il faut pas aller à l'envers des choses. Et puis ce garçon-là m'a dit, voilà, viens dehors, Steve, j'ai quelque chose à te faire voir. Et puis ce garçon-là m'a proposé de la cocaïne. J'étais sous, j'étais dans l'euphorie de la fête, et puis je me suis laissé aller à cette drogue. J'ai essayé, et ça m'a tout de suite plu. Je vous le dis, ça m'a plu immédiatement. À un point que c'était constamment à chaque fête, il fallait que j'en prenne. Ça faisait partie de la fête après pour moi, ça. C'était un passage obligé de la fête. Et à chaque fête, j'en prenais de plus en plus de grandes quantités. J'étais un garçon que j'aimais bien l'excès, c'était dans mon caractère à cette époque. À un tel point que j'en prenais à chaque fête et puis que je sortais tous les soirs, et du coup j'en prenais quasiment, pour pas dire tous les soirs. Et vous savez, avec cette drogue mélangée à l'alcool, malheureusement, c'est pas pour vanter les mérites, les bienfaits de la drogue, il n'y en a pas. Mais vous savez, quand on est sous, on arrive à une certaine heure, on n'a plus de force, on pense qu'à dormir. Et avec cette drogue mélangée à l'alcool, vous n'avez pas du tout ce délire-là. Vous pouvez rester 3 jours sans rentrer chez vous, à boire et à faire la fête et à vous droguer non-stop sans vous arrêter. Donc pendant 3 jours, plus rien ne compte à part la drogue, la fête et les copains. Votre foyer, vous y pensez plus. Votre travail, vos obligations, vous n'y pensez plus. Votre famille, vous n'y pensez plus. C'est un voile. Je dirais que maintenant, avec le recul, je vois la main de l'ennemi, je vois la main du diable là-dessus. Le diable vous met un voile, il vous masque, il vous met des œillères pour vous faire voir ce qu'il a envie de vous faire voir et pas le reste. Donc plus rien n'a d'importance. Vous êtes dans un monde artificiel et vous êtes vraiment tenu. Vous êtes tenu en laisse avec ça. Vous vous mentez à vous-même, vous dites que vous pouvez arrêter comme vous voulez, que vous gérez, mais réellement, je vous le dis, vous gérez rien du tout avec ça. C'est cette drogue qui vous gère. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Bref. Voilà, mon foyer s'est dégradé en quelques mois, très très rapidement. J'étais déjà pas beaucoup présent chez moi, je l'étais quasiment plus. Je n'étais plus régulier dans mes affaires, dans mon travail, je ne faisais plus mes rendez-vous, je faisais plus ce que j'avais à faire, j'étais tellement dans un état second. Je rentrais au milieu de l'après-midi chez moi, au bout de 3 jours de fête, et je me rendais pas compte que j'avais pas fait mes affaires dans le travail, etc. Donc en quelques mois, mon travail, je l'ai plus ou moins perdu. Et par la même occasion, un jour je suis rentré chez moi et j'ai perdu mon foyer. C'était plus supportable pour elle, j'étais plus un mari du tout, j'étais plus chez moi, j'étais pris dans cette drogue avec mes copains, avec mes nouveaux copains qui se droguaient également. Parce que cette drogue vous donne un nouveau, comment on pourrait dire, un nouveau milieu social, un nouvel entourage se met autour de vous. Et vous pensez que tout est beau, tout est rose. Et donc, au bout de quelques mois, un jour, je suis rentré chez moi, elle avait pris sa voiture, les enfants, et puis ses bagages, et puis elle est tout simplement partie. C'était plus gérable pour elle, j'étais plus un mari, j'étais un fantôme, je répondais plus au téléphone, j'étais plus là. Et quand elle a essayé à quelques reprises de me faire reprendre conscience, j'étais pas capable de l'écouter à cette époque-là. J'étais tellement pris dans la drogue que j'étais plus moi-même. Et vous dire l'état d'esprit à laquelle j'étais rendu à cette époque, quand j'ai vu que mon foyer était brisé, que j'ouvrais cette maison, elle était vide, j'avais plus mes enfants qui m'attendaient, ni ma femme, j'aurais dû réaliser, prendre conscience tout de suite que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû faire un demi-tour sur moi-même. Mais avec cette drogue et cet entourage, et ce milieu néfaste dans lequel vous êtes, vous ne prenez pas conscience de ça. Et moi je disais, c'est pas grave, de toute façon c'est pas une grande perte. Et puis de toute façon je suis mieux sans elle. Voilà ce que je me disais à cette époque-là.
Pour faire rapide, voilà. Cette situation-là a duré 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, je me suis drogué. Vu que j'avais plus de compte à rendre à personne, j'étais seul, ben je me suis drogué tous les jours. Je me suis drogué, oui, tous les jours, on va dire presque tous les jours. Je prenais de la cocaïne en grande quantité. Tout cet argent que je m'étais évertué à mettre de côté dans le monde, parce que j'étais un garçon, je pense, qui était, on peut appeler ça ambitieux. Je voulais planter, construire, bâtir dans le monde. J'avais des 100 milliards de projets dans ma tête. Et tout cet argent que je m'étais évertué à mettre de côté pour faire plein de choses, ben, j'ai fait qu'une seule chose avec, c'est que je l'ai dilapidé dans l'alcool et dans la drogue. Pendant 3 ans et demi, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu, on va dire, ma famille m'avait mis de côté, mes anciens amis m'avaient mis de côté, et pendant 3 ans et demi, je me droguais tous les jours, avec ces nouveaux copains, entre parenthèses. J'étais rendu à un état, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous m'auriez demandé quel jour de la semaine on était, j'aurais pas pu vous répondre, j'étais peut-être dans le déni, je ne sais pas, mais j'étais, on va dire le mot, tout simplement un drogué, puis j'étais pas quelqu'un de fréquentable. Et à cette époque, je croyais pas en Dieu. Je voulais pas tout simplement y croire, ça m'intéressait pas du tout. Je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie, et puis je me disais peut-être lu quelque part, mais c'est pas pour moi ça. Je voyais plus ou moins des gens chrétiens, je les voyais, je sais pas, dans ma tête, je m'étais imaginé que c'était peut-être des gens faibles, qui avaient besoin de se rattacher à quelque chose. Voilà comment peut-être je voyais les choses à cette époque. Puis je croyais pas à la puissance de Dieu, je pensais pas que Dieu était ressuscité, moi. Je pensais que Dieu c'était simplement que des mots. Et il a fallu qu'on me saisisse mon terrain. Il a fallu que je détruise mes véhicules dans des accidents avec l'alcool. Il a fallu que je perde tout mon argent. Il a fallu que je perde la quasi-totalité de mon entourage pour prendre conscience que Dieu existait. Moi, ma rencontre avec le Seigneur, elle s'est faite un matin. Pas au sein d'une réunion, pas au sein d'une église. Un matin, je suis descendu de ma chambre pour me préparer un café, tout simplement. Vous savez, j'attendais rien de particulier. On ne s'attend pas à voir des anges descendre du ciel ou une lumière resplendissante. Non, rien de tout ça. Je suis descendu boire mon café, comme tous les matins, avec les mêmes solitudes, mon même désarroi. Et quand j'ai préparé mon café, à ce moment-là, Seigneur éternel, à ce moment-là, vous savez, je me répète un peu dans mes mots, mais j'étais pas un garçon spirituel, je croyais rien, je croyais à ce que je voyais. Vous m'auriez dit Jésus, vous m'auriez dit le Saint-Esprit, je vous aurais rayonné, moi. Je vous aurais pris pour un illuminé. Jusqu'au moment où vous le vivez vous-même, ça. Jusqu'au moment où vous faites cette réelle rencontre. Et là, tout se remet en question. Vous savez, se remettre en question. Et bien, ça vaut le coup. À ce moment-là, j'ai senti une force tomber sur moi. J'ai senti une chaleur, une bonne présence à mes côtés. Et j'ai senti comme des bras qui m'enlaçaient. J'ai senti comme des bras d'amour qui m'enlaçaient. Mais ça me parlait dans mon cœur fort, ça me parlait très fort dans mon cœur. Et je sentais que ce moment-là était mon moment. Je suis tombé au sol, je me suis mis à genoux au sol et j'ai pleuré comme un petit enfant pendant, je sais pas, parce qu'en même temps que ça a duré mais un certain temps. Et je pleurais, je comprenais pas ce qui m'arrivait réellement, je vous le dis. Pleurer un matin comme ça, sans raison particulière, il n'y a pas de mots. Mais j'ai compris que avec du recul, j'ai compris que c'était des pleurs de repentance. Je pleurais, j'étais inconsolable, je pleurais à grosses larmes et puis c'était sur ce que j'étais devenu, sur ce que j'avais fait de mal,
sur ce que j'aurais pu faire de bien et ce que je n'avais pas fait. Et j'avais besoin de passer par cette pleure. Quand j'ai repris mon esprit, je me sentais mieux, je me sentais soulagé d'un poids. Et je sentais un amour rentrer en moi, je sentais une présence, c'était spécial. Vous les chrétiens convertis, vous savez ce moment-là, vous le connaissez. Vous connaissez ce moment où le Seigneur vient vous visiter pour la première fois, où vous faites cette réelle rencontre avec votre Créateur. C'est tellement bon, vous êtes bénis, vous ne voulez pas que ça s'en aille. Ça m'a fait ça. Et ça me faisait du bien et ça me parlait dans mon cœur et je comprenais que le Seigneur venait me visiter. Allez vous dire que c'était Jésus qui vient vous voir. Je ne le savais pas moi, mais si je le savais au fond de mon cœur que c'était le Seigneur qui venait. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il vous enseignera toutes choses en temps voulu. Et ça me parlait dans mon cœur. Et c'était comme une évidence pour moi. Quand j'ai repris un peu mes esprits, j'ai pris mon téléphone dans mes mains et puis je voulais appeler quelqu'un, je ne sais pas qui. Et quand je voyais les noms de mon répertoire défiler devant moi, je voyais tous les membres de ma famille, tous ceux de ma famille, tous ceux de mes anciens copains qui avaient fait une croix sur moi. Et je voulais les appeler pour leur dire que je les aimais, je voulais les appeler pour leur dire que quelque chose s'était passé dans ma vie. Et c'était particulier, j'avais qu'une seule envie à ce moment-là. C'était la seule fois que ça m'arrivait dans ma vie, c'était la première fois du moins. Excusez-moi. J'avais envie de lire la Bible et j'avais envie d'écouter des chants de cantiques. J'avais envie de découvrir qui était Jésus. J'avais envie de découvrir sa vie. J'avais envie de découvrir son parcours. J'avais envie de découvrir pourquoi il était crucifié. J'avais envie de comprendre pourquoi tant de chrétiens dans le monde lui étaient fidèles. Enfin, je voulais comprendre toutes choses. J'avais une soif d'apprendre, j'avais une soif de le connaître. Je suis parti à Paris, j'étais m'acheter une Bible, tout seul. Et je suis rentré chez moi, j'ai fermé mes stores, j'ai fermé mon portail et ma porte à clé. Et je suis resté 14 jours chez moi enfermé à lire la Bible. Je ne me suis pas forcé à lire ma Bible, je ne me suis pas forcé à rester chez moi, je n'avais tout simplement plus envie de sortir, j'avais plus l'envie de sortir de chez moi. En logique, si au bout de 48 heures j'avais pas ma dose de drogue, ben, j'allais emprunter de l'argent, j'allais tout casser, j'étais pas bien. Et j'avais plus envie de me droguer. Je me suis plus drogué. Le Seigneur m'avait délivré de la drogue, le Seigneur m'avait délivré de mes crises de boisson, d'alcool. Le Seigneur m'avait libéré de ces poids-là, qui étaient des fardeaux pour moi. Ces anciens entourages n'ont pas compris ma conversion. Et ils se sont mis tout de suite à l'écart de moi, tout de suite mis une barrière, et m'ont dit bon bah écoute, t'as fait ton chemin, moi on garde le nôtre, et puis ciao. Et j'ai eu un amour débordant pour le Seigneur, c'était pas grave que je perdais mon ancien entourage, j'avais découvert quelque chose de plus important, de plus grand devant moi. Et quand j'ouvrais la Bible, je découvrais un trésor, à chaque page que j'ouvrais la page, une page différente, j'ouvrais, pour beaucoup de gens c'est un livre quelconque, non c'est pas un livre quelconque. J'ai jamais vu des gens délivrer de la drogue et de l'alcool après avoir lu la Bible. On peut avoir des miracles dans nos vies. Mais j'ai jamais vu des gens lire des best-sellers ou des romans et puis ils n'ont jamais pu être sauvés ou un livre quelconque, tu ne peux pas faire de miracle. La Bible, elle peut faire les miracles. J'ai grandi dans les choses de Dieu, j'ai fait ma marche avec le Seigneur tout seul. J'étais le seul chrétien dans ma famille, j'avais un feu dévorant, le feu, je dirais, oui, mais le feu du jeune converti, tout est beau, tout est rose, et puis on pense qu'en partageant notre expérience, que tout le monde va comprendre notre vécu. Et j'ai fait ma première mésaventure en parlant à ma famille, en expliquant un petit peu mon témoignage, en expliquant un peu mon expérience. Je pensais qu'ils comprendraient, qu'ils suivraient le Seigneur également, et puis malheureusement j'ai compris que ça serait plus compliqué que ça, et puis voilà. Faut pas dire que ma famille m'a pas compris réellement, mais je prie pour eux, et puis
Je me dis que le Seigneur le bénira en temps voulu. Notamment mon père, ma grande fille, qui ne connaît pas le Seigneur, et puis je prie pour eux tous les jours pour que le Seigneur les change. Bon, j'ai été déchanté, voilà, dans les premiers mois, j'ai compris que je me ferais pas que des amis en étant un chrétien. Mais j'avais tellement un grand zèle de suivre le Seigneur, et j'avais un tel amour après lui pour ce qu'il a fait dans ma vie, que tous les sacrifices du monde, c'est trop grand, je pouvais pas fermer les yeux sur lui. Je voulais rester fidèle à Dieu. Et moi qui ont suivi conversion, je me suis rapproché des réunions, je me suis refait des nouveaux amis. Le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur vous enlève? Il ne vous enlèvera jamais quelque chose sans vous le redonner en retour. Si vous enlève quelque chose à gauche, il vous redonnera quelque chose à droite. Le Seigneur est le divin berger. Il sait exactement ce qu'on a besoin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il m'a donné des nouveaux amis, des nouveaux frères en Christ. Et j'étais content d'avoir ces nouveaux entourages autour de moi. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de drogue en commun, il n'y avait rien. Notre seul intérêt commun, c'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et ça m'a fait du bien, cet entourage dans ma vie. Et les mois qui ont suivi ma conversion, voilà, je faisais ma vie chrétienne. Et les mois qui ont suivi ma conversion, le Seigneur m'a mis un désir dans mon cœur. Ça me réveillait au beau milieu de la nuit et ça me disait, le Seigneur me disait, tu vas récupérer ton foyer. Ça faisait plus de 3 ans que j'étais divorcé. Et puis j'ai été loin dans ma bêtise. J'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire pendant ce temps-là. Je le regrette. Et ça me disait sans cesse, tu vas récupérer ton foyer, tu vas récupérer ton foyer, tu vas le récupérer. Mais je vous le dis très honnêtement, moi je pensais encore avec ma mentalité, avec ma chair, je pensais avec la mentalité de l'homme. Et je disais non Seigneur, c'est pas possible, au bout de 3 ans, presque 3 ans et demi, Seigneur, j'ai été trop loin. J'ai plus de contact avec elle, c'est compliqué, elle est repartie dans sa famille à plus de 200 km. Je suis Seigneur, pour moi ça n'ira pas, ça n'ira plus. La confiance a été brisée. Un fossé s'était creusé. Mais ce que je ne savais pas à cette époque-là, c'est que mes voies n'étaient pas les voies du Seigneur, et que le Seigneur, lui, se plaît à rebâtir sur les ruines. Le Seigneur se plaît à faire le miracle là où les gens ne l'attendent pas. Et ça m'a interpellé, ça m'a harcelé pendant plusieurs semaines. Jusqu'au moment où j'ai dit d'accord Seigneur, je vais faire comme tu le veux. Si je sens que c'est cette décision, c'est dans cette direction-là que tu veux m'emmener. Mais je suis Seigneur à une condition. Moi, j'ai pas la force en tant qu'homme. Je n'ai pas les mots. Vous savez, c'est pas le coup d'aller toquer une porte et dire aujourd'hui je suis un chrétien, tu comprends, maintenant je voudrais qu'on se remette ensemble. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une vie brisée, un foyer brisé, ça se reconstruit. Mais ça se reconstruit sur la confiance. Mais ça se reconstruit aussi avec l'amour de Dieu. Je le dis. Donc j'ai toqué à la porte plusieurs fois, là cette porte est restée fermée. J'ai prié, des fois j'ai même perdu courage. Ça a duré plusieurs mois, hein, ça a duré près de 8 mois. Je faisais des allers-retours là-bas. Et un jour la porte s'est ouverte. Et le dialogue a commencé à revenir petit à petit. Ça a mis du temps. C'était long. Je me suis mis dans la prière, je me suis réfugié dans la prière, vous ne pouvez pas imaginer. Et je peux vous dire que la prière est d'une grande efficace. Elle avait énormément de rancœur sur moi. C'était compréhensible. J'étais le garçon, j'étais un menteur, j'étais un tricheur, j'ai fait beaucoup de choses s'il ne fallait pas. Et un jour, vous savez, chrétien c'est bien, c'est beau, mais il faut que ça se voie. Il ne suffit pas de le dire, il faut que ça se voie. Il faut que, comme je le dis souvent, il faut que nos actes y dépassent nos paroles. Alors un jour, j'ai pris mes mains dans ses mains et devant elle, j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi. J'ai mis un genou à terre et j'ai mis mon second genou à terre. Je me suis mis à genoux devant elle et j'ai tout simplement demandé pardon. J'ai demandé pardon pour le mal que j'ai fait, tout ce que j'ai pu lui dire. Et je peux vous dire que ça a porté ses fruits. Je remercie le Seigneur parce que
Par la suite, le Seigneur m'a redonné mon foyer. Je reprends. Et le Seigneur m'a redonné mon foyer. Et le Seigneur a tout rétabli. Quand je vous dirai tout rétabli. Là où il y avait des ruines, là où il n'y avait plus rien, le Seigneur a rebâti. Aujourd'hui, je suis heureux, aujourd'hui, je suis chrétien. Ma compagne s'est convertie, a donné sa vie à Christ également. C'est une fervente chrétienne, baptisée. J'essaye de parler de plus souvent de Christ à mes enfants. J'essaye de les faire vivre à mes côtés et de leur faire comprendre que le Seigneur est mort pour nous. Je veux que mes enfants prennent le choix, à leur âge de raison, de suivre le Seigneur. Je suis diacre à mon église, je suis engagé en tant que diacre à mon église. Le Seigneur récemment m'a appelé à son service. Je remercie le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il a pu me donner. Il y a un an de ça, un peu plus d'un an de ça, le Seigneur m'a donné un petit garçon. J'ai 2 filles, le Seigneur m'a donné un petit garçon. Comme j'aime à l'appeler, c'est l'enfant de la réconciliation. Je remercie le Seigneur pour tous les cadeaux qu'il a fait. Il m'a redonné une situation. Il a permis que je puisse reconstruire ma vie. Je puisse avoir du travail, je puisse avoir une stabilité dans ma vie. Vous savez, j'ai plus le faste d'avant. Mais je n'en veux plus, j'en ai pas besoin. Comme le disait l'apôtre Paul, quand je regarde à ma vie d'avant, je vois ça comme de la boue. C'est exactement ce que ça me fait. Aujourd'hui, je suis réellement heureux. Je sais qui je sers. Je sais que le Seigneur est à nos côtés, il est ici présent. Je sais que le Seigneur bénit mon foyer. Aujourd'hui, je me vois dans les réunions. On prie le Seigneur, on chante en cantique. On n'a plus besoin de grand chose dans nos vies, on a juste besoin de Dieu. Dieu a fait le miracle dans ma vie, je suis réellement heureux. Je sais que le Seigneur est vivant. Ce n'est plus que des mots, j'ai fait une véritable rencontre. Le Seigneur m'a transformé en toutes choses. J'essaye de parler de Dieu au maximum au sein de ma communauté, de ma famille. Il est vrai que Jésus l'a dit aussi dans sa parole, qu'on n'est pas prophète dans sa famille, parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu nous voient toujours comme nous étions auparavant. Ils ont toujours le regard sur ce que nous étions avant, donc on n'est pas toujours crédible à leurs yeux, malheureusement. Je prie le Seigneur que le Seigneur les éclaire. Voilà, maintenant, je m'évertue à travailler pour Dieu. Tous les jours, je pense à Dieu. À chaque instant, je pense à Dieu. Dieu est mon Créateur, Dieu est mon Sauveur. Toi qui ne le connais pas encore, qui passe par des difficultés, des découragements, tu cherches une réponse quelque part, mais tu ne sais pas où. La réponse, elle n'est pas dans les religions. Laisse-moi te le dire. On ne prêche pas une religion, non. Jésus ne l'a jamais dit dans la Bible. Jésus, nous on veut tout simplement une relation avec Dieu. C'est une relation. Et on veut surtout ne pas s'éloigner de la Bible, de ce qui est marqué dans la Bible. On veut rester fidèle et conforme à ce qui est marqué dans la Bible, les enseignements que Christ nous a laissés. Croyez en Dieu, soyez bénis. J'espère que cette petite vidéo vous bénira, vous parlera. Vous voyez, si vous êtes en découragement, si vous cherchez une réponse quelque part, votre réponse elle n'est pas loin, elle est à portée de main. C'est Jésus. Jésus est mort pour nous. Jésus est monté sur le bois de la croix. Il a pris nos péchés, passés, présents et futurs, sur lui-même, afin que nous n'ayons plus de condamnation, que nous n'ayons plus de condamnation. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que nous sommes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.